Aujourd'hui, menu plus qu'épicé, tout ce qu'il ne faut pas dire sur Brigitte Macron, et c'est pour ça qu'on va le faire. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, les copains, les copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Juste Milieu pour une nouvelle vidéo au titre plus qu'attractif. Ça y est, on se penche enfin sur ce dossier Brigitte Macron parce que à un moment donné, il faut en parler. Non, mais je veux dire, c'est comme le coup de tête de Zinedine Zidane. Qu'est-ce que lui a dit ce con de Pizzaiolo? À un moment donné, il faut se poser la question. Bon, voilà, c'est un petit peu pareil, sauf qu'au bout du compte, si on a la réponse, on gagnera pas non plus la Coupe du Monde. Et avant d'attaquer dans ce menu musclé, les amis, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et vous pouvez également... Hop! Eh non. T'as vu, j'allais dire mettre le pouce bleu. Non, pas du tout. Je voulais surprendre mon petit monde également. Vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ouais, ça fait toujours plaisir. Tu mets le lien et il y a des gens qui se disent « Tiens, oui, tout va bien ». Ils voient ça, ils disent « Merde, c'est quoi ce barbapapa là qui me dit des trucs que les autres BFM TV me disent pas ?» Et là, hop, ça fait effet boule de neige. Enfin, on verra. Autant ça fera effet flocon ou... je sais pas. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Alors les amis, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez deviné, cette vidéo sur Brigitte Macron. Alors en préambule, il est important de dire que beaucoup d'enquêtes ont déjà été menées. Et bien sûr, je m'appuie sur ces enquêtes que vous connaissez. Il y a eu des ouvrages, il y a eu l'enquête de Faits et Documents notamment, bon, qui a été débunkée par certains débunkers. Donc je vous dis que je l'ai lu, mais il faut quand même rappeler que comme ça a été débunké, c'est de la merde. Ça n'existe pas. Ça a été débunké par des gens qui l'ont dit non, c'est pas vrai parce que c'est de l'extrême droite. Et tu dis oui, mais bon, d'accord, ça émane de gens d'extrême droite. Bon, d'accord. Mais est-ce que ce qui est dit est vrai ou faux? On s'en fout. C'est pas la question. Comme ça émane d'extrême droite, c'est faux de facto. Ah bon? Alors, c'est vrai que, petite parenthèse avant d'attaquer sur Brigitte Macron, les fact-checkers ont ce site précieux, c'est qu'ils s'en prennent à l'extrême droite et à tous les symboles un peu trop nationalistes. Par contre, quand il s'agit de toucher du pognon du fond Marianne, là, il n'y a pas de problème. Voilà, non, mais c'est juste pour préciser un truc, que voilà, l'extrême droite et les symboles nationaux, c'est pas bien quand c'est gratuit. Mais le sujet du jour n'est pas celui-là. Le sujet du jour d'entrée de jeu, on va parler de ça et on va parler de beaucoup d'autres choses. Est-ce que Brigitte Macron est un homme? On va être très clair, non, mais c'est la rumeur persistante. Alors, une rumeur en plus qu'on avait déjà vue à d'autres époques, dans d'autres pays. Tu sais, par exemple, sur Michelle Obama, il y a ça aussi. Alors, c'est les rumeurs, bon, comme je l'ai dit, qui viennent d'extrême droite, donc forcément, c'est pas bien. Mais tu dis, bon, et au pire, tu vois, pour tout de suite traiter cette question, à une époque où finalement, c'est une marque de progrès, c'est génial, et puis on s'en fout, je veux dire, au fond, chacun fait ce qu'il veut dans son slip, tu vois. Et là, non. Là, il y a une omerta autour de ça. On te dit, non, mais c'est pas vrai, c'est vrai, enfin, on sait pas, mais faut pas en parler. Alors qu'on est dans une époque progressiste où c'est plutôt même encouragé, tu vois. Donc bon, il y a quelque chose de bizarre hein, dans cette situation. Et puis, moi, je dois bien vous dire, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet avec ça, je pense sincèrement qu'on s'en fout. Enfin, on s'en foutait. On s'en foutait parce que jusqu'à présent, si vous voulez, cette rumeur, jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, pour moi, on s'en foutait. Je veux dire, que ce soit le cas ou pas, finalement, ça changeait rien sur la réalité du personnage Macron et l'abordage qu'il a fait à la démocratie française avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, j'ai changé d'avis, comme on dit, hein, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis et la maire de Paris. J'ai changé d'avis il n'y a pas longtemps avec une affaire, vous en avez sûrement entendu parler, c'était en août 2022 et la perquisition d'une des villas de Donald Trump, en l'occurrence celle de Mar-a-Lago aux États-Unis, et une perquisition où on avait trouvé un truc un petit peu... Et oui, parce que lors de cette perquisition, plusieurs médias avaient révélé qu'un dossier French President avait été retrouvé chez Donald Trump et ça avait fait la polémique aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Est-ce qu'on va apprendre que Emmanuel Macron, finalement, a les mêmes connaissances en géopolitique qu'en femme de son âge? D'où les résultats catastrophiques de l'image de la France à l'étranger. Je ne sais pas. Je ne suis pas journaliste. J'émets des possibilités. Et dans la foulée, même Emmanuel Macron avait réagi en personne sur CNN. I read some newspaper about that, like you about the books. If you have more information, I would be delighted to share them. But you don't know what it is. Nobody's talked to you about it. I'm not part of the FBI. I'm not one of the of President Trump's lawyers. I have no information about that. I will not say it's extremely pleasant to see this type of information. Alors, pourquoi j'ai changé d'avis avec cette affaire-là? Il est vrai que, à partir du moment où ce dossier existe, dans l'hypothèse où il existerait, là, on rentre dans un contexte géopolitique. C'est-à-dire que ces révélations sur la sexualité du couple Macron peuvent faire l'objet de chantage géopolitique. Ça s'est déjà passé dans l'histoire. On sait qu'il y a un moyen de pression potentiel sur la France. Et là, c'est plus déjà la même mayonnaise.
Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Et c'est en cela, si vous voulez, que j'ai commencé à changer d'avis, où cette histoire finalement du véritable sexe de Brigitte Macron pouvait avoir cet enjeu géopolitique. Mais quoi qu'il en soit, en fouillant, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que l'essentiel n'était pas là. Ce qu'on dit, il est dans l'actel, vous pouvez dégager tout de suite. Et oui, parce qu'au fond, cette rumeur, quand on sait tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, quand on connaît les véritables zones d'ombre du personnage Brigitte Macron, cette rumeur de homme ou femme, finalement, ne fait que décrédibiliser les complotistes, ceux qui sont qualifiés de complotistes. Parce que, au fond, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on s'en fout, et il y a beaucoup plus grave. Donc, les médias vont focaliser là-dessus, en teintant un peu le tout de transphobie, de tout ce que vous voulez, tous les mots en phobie, pour décrédibiliser les gens, sauf que pendant ce temps, on ne parle pas de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc je vous propose de revenir sur les éléments centraux du parcours de Brigitte Macron, les véritables zones d'ombre et des éléments qui encore aujourd'hui ne trouvent aucune réponse. On commence par exemple, alors l'écart d'âge, ça on le sait, plus de 25 ans les séparent, ils se rencontrent quand Emmanuel Macron a 14 ans et elle 39, et c'est vrai que, rappelez-vous, en 2017, on avait eu une avalanche de couverture médiatique, et ce qui était intéressant, c'est qu'on n'avait jamais les mêmes écarts. Parfois, c'était 14, 15, jusqu'à 16. L'âge de Brigitte Macron, c'était 39, voire un petit peu moins. Et on sentait qu'il y avait une manipulation claire sur la réalité. Et c'était très intéressant. D'ailleurs, tout ça a été listé dans un livre formidable que je vous recommande, qui s'appelle Opération Macron, écrit par le journaliste Éric Stemlen, qui a bossé en France dans les médias français pendant un paquet d'années. Il est belge au départ. C'est des choses qui arrivent, on embrasse la Belgique. Et dans ce livre, Éric Stemlen liste, si vous voulez, tous les articles médiatiques qui ont pu paraître concernant Macron, concernant Brigitte Macron et Emmanuel, leur couple et tout ça, et il démontre en fait toute la manipulation, toute la construction médiatique de ce personnage. On a eu un autre élément, tu sais, où on a essayé de donner une dimension un petit peu shakespearienne à leur histoire d'amour. On a dit, ah, c'était sa prof de français, tu sais. Il y avait un côté DiCaprio qui déboîte Kate Winslet dans un taxi, enfin, pas du tout. Non, bah déjà DiCaprio, bon, il était majeur quand même, et puis en fait rien à voir. En fait, au lycée de la Providence d'Amiens, Brigitte Macron était prof de français et elle animait un atelier de théâtre. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés, où Emmanuel Macron allait dans cet atelier de théâtre et il l'a eu 3-4 fois, tu vois. Mais elle a jamais été directement sa prof de français. Ouais, non, c'est complètement faux. Vous pouvez chercher, ça n'a jamais existé. Oui. Mais on va entrer vraiment dans les zones d'ombre. Là, je vous parle de quelques éléments pour vous mettre l'eau à la bouche sur, si vous voulez, des manipulations médiatiques qui ont lieu, des constructions de narratifs, en fait, presque en fait de constructions mythologiques autour du couple Macron. Mais les amis, parce que ce que je vais vous dire peut un petit peu cogner, et puis j'aime beaucoup la chaîne Juste Milieu, j'aime l'aventure qu'on a, ça me ferait chier que la chaîne saute. Alors, on a trouvé un moyen. Vous êtes peut-être au courant, depuis 4 mois maintenant, Juste Milieu a lancé La Boîte Noire. C'est notre propre plateforme où on stocke toutes les vidéos qui ne peuvent pas sortir sur YouTube, toutes les choses que j'ai envie d'évoquer, que j'ai envie de traiter, sur lesquelles j'ai envie d'enquêter, sans prendre le risque de faire fermer le bazar. Donc, vous inquiétez pas. Si je vous dis ça, c'est que la vidéo sur Brigitte Macron, l'une des premières du programme de vidéo La Boîte Noire, je vous la file gratos aujourd'hui. Ah, c'est cadeau. Ah, t'as vu, j'ai mis une chemise beige, je suis devenu humaniste, c'est gratos. Parce que là, j'ai commencé à vous en parler, je peux pas m'arrêter en si bon chemin. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez recevoir la vidéo, vous cliquez sur le lien. Vous allez la recevoir, gratis, pour pas un rond. Ah ouais, non, je suis humaniste, je pense que je suis de gauche. D'ailleurs, je suis vraiment de gauche, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois comment les socialistes français piquent le pognon, mais c'est pas le sujet. Arrête de t'énerver, Dimitri. Donc voilà, les amis, tout ce qu'il ne faut pas dire sur Brigitte Macron. La vidéo, vous allez la recevoir en quelques minutes dès que vous allez cliquer sur ce lien. Et là, vous allez tout découvrir, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Les copains, je vous souhaite un bon visionnage, belle découverte, et je sens que ça va vous plaire, La Boîte Noire. Allez, bonne vidéo, on se retrouve dans quelques minutes sur un autre support. Tu vas voir, l'éclairage va changer, c'est complètement dingue. Allez, lien en description, tu cliques, tu reçois, tu te régales. Bisous.